abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor. Donc, il s'agit simplement d'une information pour que ceux qui suivent les événements au Sénégal puissent en temps réel et au fur et à mesure, à chaque étape, avoir l'information. Bon, donc depuis ce matin, cela fait plus de 10 heures d'horloge. Les avocats se sont exprimés, ceux de la partie civile, ceux de la défense donc de M. Ousmane Sonko, et le ministère public vient aussi de finir son réquisitoire. Et ce qui est important pour l'instant, l'information nouvelle, c'est que l'avocat général a d'abord requis le rejet de l'irrecevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée en donnant donc ses motifs. Ensuite, il a demandé à ce que le recours formé soit déclaré recevable. Enfin, il a demandé la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar pour 3 motifs. Le premier motif pour violation de la loi, notamment les dispositions de l'article 711, en ce que la loi sénégalaise n'autorise pas aux juges de prononcer la contrainte par corps. Or, les juges ont prononcé la contrainte par corps contre Ousmane Sonko sans aucune base légale. Alors qu'il y a un texte de loi qui est très clair, la contrainte par corps ne peut pas en fait être prononcée lorsque l'infraction est assimilée à une infraction de presse. Deuxièmement, il a requis la cassation pour insuffisance de motifs. Tout le monde a pu suivre le procès et tout le monde avait pu aussi entendre M. Ousmane Sonko. M. Ousmane Sonko a dit que Mbaye Niang ne dit pas la vérité. Cela n'a pas été traduit par les juges. Les juges, eux, ont donné une interprétation de ces propos en déclarant et en jugeant que Ousmane Sonko avait déclaré Mbaye Niang comme étant un menteur. Ne pas dire la vérité et être un menteur, c'est différent. Or, en matière de diffamation, on doit viser les propos précis, les qualifier sans aucune dénaturation pour en fait voir si les conditions de condamnation sont réunies. Donc, ce reproche a été fait par le ministère public. Et troisièmement, pour que cela soit plus simple, parce que ça peut être plus complet, il a requis la cassation sur la violation du principe de l'immutabilité du litige. Cela veut dire que quand on poursuit quelqu'un en matière de diffamation, le premier acte que l'on fait, qu'on appelle l'acte de poursuite, cet acte, on ne peut pas le changer. Or, Mbaye Niang avait porté plainte en tant que, je ne sais quoi, directeur de l'aviation civile ou quelque chose comme ça, et non pas en sa qualité de ministre. Le procureur de la République, quant à lui aussi, a engagé les poursuites par une assignation du 10 janvier. Cette assignation fixait aussi donc l'objet du litige et Ousmane Sonko devait répondre du délit de diffamation envers un simple particulier. Donc c'était clair. Mais les juges ont trouvé le moyen de dire que Ousmane Sonko n'a pas diffamé un particulier, mais a diffamé un ministre, donc quelqu'un qui en fait a été diffamé en raison de sa qualité et en raison de sa fonction. Donc vous voyez, j'essaie d'être très pédagogue et assez simple, vous voyez donc que les choses ont changé, les choses ont muté.
Et là, c'est ce qu'on appelle le principe de l'immutabilité du procès ou de l'immuabilité du litige. Donc,